Ouais, c'est une rencontre avec un personnage là aussi, mais qui est complètement à l'opposé au niveau âge, c'est quelqu'un qui a, je vais pas dire l'âge, mais il est assez vieux. Et c'est un Russe qui a passé son enfance, vous verrez où, et qui est arrivé au Népal il y a 30 ans, et qui a fait énormément de choses dans sa vie. Alors ce gars-là, on l'a rencontré, c'est un reportage un petit peu nostalgique aussi, critique à la fin, enfin je vous laisse regarder tout ça, c'est assez étonnant. D'accord. C'est un personnage assez connu à Katmandou? C'est un personnage qui est très connu, dont tout le monde parle, il suffit de prononcer son prénom et on vous dit où il habite et on le rencontre. Alors prononçons son prénom. Il s'appelle Boris. Boris Lisanevitch. Sa vie commence à Odessa, en Russie. Membre de l'école navale, il est arrêté et parvient à s'échapper en s'engageant dans les ballets russes. Ici commence sa longue épopée qui va lui faire le tour du monde jusqu'au Népal où nous l'avons rencontré. Dans ce pays, il commence par monter une distillerie, puis il transforme un ancien palais pour en faire le Royal Hotel, le premier hôtel du Népal. Ses premières clientes sont un groupe de 500 Américaines divorcées 4 ou 5 fois qui visitent le pays. Cuisinier à son heure, il forme du personnel népalais et son hôtel devient très réputé. Je fais tous les banquets pour les VIP qui venaient. Et je fais des banquets pour 7 rois, 2 reines, 5 ou 6 présidents. Je ne compte pas les petits machins comme le Premier ministre. Alors, il y avait le plus grand, c'était la visite de la reine d'Angleterre. Alors, quand la reine partait, j'ai amené tous les éléphants. On a mis dans une ligne de camp jusqu'à son avion. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait seulement 378 éléphants. Et alors, quand elle passait en Land Rover ouverte, il y a tous les mâles qui la saluaient avec la tranque et tous les femelles qui ont fait de révérence. Alors, elle était vraiment touchée. Mais la gloire n'a qu'un temps. Pas très doué dans les affaires financières, ses entreprises capotent. Boris est un aventurier. Il va faire autre chose. Ah oui, j'ai amené les premiers cochons ici, des cochons blancs. Et il fallait que je le déclare à la douane comme les sangliers anglais. Parce que les cochons blancs n'étaient pas permis dans la campagne. Les 400 cochons sont vite vendus au gouvernement. Et il monte un abattoir pour faire des jambons qu'il importe du Danemark. Expérience de faible durée. Entre-temps, il joue dans des films, avec Fernandel, puis avec Belmondo et Rochefort, dans Tribulation d'un Chinois en Chine. Boris a vécu le changement du Népal. Ce grand-père du tourisme a vu l'époque glorieuse, puis le mouvement hippie, enfin le temps présent. Il est passé du Moyen-Âge, comme il dit, au Katmandou moderne que l'on connaît. Il a tout fait, il connaît tout le monde. Mais l'affaire n'est pas si simple. Boris est un très mauvais businessman. Gagner de l'argent ne l'a jamais intéressé. Il veut juste vivre sa vie. Maintenant, il est complètement ruiné. Tout ça lui est égal. Il n'a pas envie de faire l'effort d'être un bon homme d'affaires. Nous avons perdu le Yak Ndieti, le Royal Hotel et tous nos restaurants à cause de sa mauvaise gérance, à cause de sa négligence. Boris et sa femme vivent seuls dans une petite maison sur les hauteurs de la ville. La gloire est passée, les photos jaunies sortent des cartons, mais l'âme n'y est plus. Boris ne connaît plus personne. Il n'aime plus cette ville avec cette pollution qui répand une brume le matin et qui empêche de voir les montagnes. À 80 ans,
cet homme qui a bourlingué dans le monde entier et a ouvert le Népal au tourisme, cet aventurier permanent qui monte et démonte ses entreprises au risque de courir à sa perte, cet homme n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire, mais plus rien à perdre non plus. C'est un sujet plein de tendresse et plein de philosophie en même temps. Beaucoup de tendresse. Et moi, j'ai envie de faire comme les éléphants parce que, devant leur enterrement, parce que je trouve que c'est très beau et d'être allé chercher cet individu et d'avoir cerné tout ce qu'il nous a raconté en si peu de temps. Je pense que c'est très bien. Katmandou, ville polluée, pourtant c'est dans les montagnes. On a le sentiment, quand on pense à Katmandou, que là, c'est vraiment le grand air. On a l'impression que c'est le grand air, mais depuis quelques années, avec la circulation automobile, Katmandou se trouvant dans une cuvette, la pollution atmosphérique reste là comme ça, et le matin, il y a une brume qui n'existait pas il y a 30 ans. Alors c'est un petit peu étonnant, mais cette brume n'est pas naturelle, c'est bien de la pollution atmosphérique. Bien, notation Roland, si tu le veux bien maintenant, en commençant par José Sacré. Oui, alors 9, 5, 4, 4 et 9, ce qui fait un total de 31. Vous avez bien su faire passer votre message. C'est vrai qu'à ce Boris, on a envie de lui demander « Dis monsieur, raconte-nous encore des histoires ». Bravo. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, c'est une histoire qui est très morale. Le type arrive à la fin de sa vie très pauvre et sa vie est très riche. Je trouve ce personnage très attachant. Je donne 9, 5, 4, 5 et 10, ce qui fait un total de 33. Sophie Eke pour RTL Télévision. Eh bien, on poursuit dans les bonnes notes. 7, 5, 4, 5, 10 pour un total de 31. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, moi aussi, je me suis laissé emporter par cette belle histoire. Et c'est pas rien que le sujet, mais c'est aussi bien raconté. Alors, ça donne 8, 5, 4, 4 et 10, ce qui donne 31 points. 126 points. Et voilà, 126 points. Roland se trouve pour le moment, je dis bien pour le moment, en tête de ce programme de cette semaine. Toutes nos félicitations. On va voir si tu restes en tête après avoir observé et regardé avec attention le dernier sujet de ce programme, Didier. Oui, je voudrais faire une petite intervention quand même. Je suis très content que ce film me plaise et je voudrais souligner que c'est le dernier film que j'ai tourné avec Laurent et on se demandait vraiment si on allait partir ou pas déjà parce qu'on n'était pas sûr de notre dernier sujet qu'on a présenté à l'émission dernière et je crois que ça sera bien pour Laurent quand il verra que ce film-là est bon, quoi.